Bonsoir à tous, me revoici pour une seconde vidéo qui en fait sera la première puisque à la base j'avais tourné une vidéo pour vous présenter ma palle mais sauf qu'elle était beaucoup trop longue, elle durait 27 minutes parce que mine de rien j'avais pas mal de livres et j'avais un peu blablaté donc YouTube voulait pas me la charger, enfin il m'annonçait plus de 200 minutes de chargement donc j'ai fait ok c'est mort. Donc en fait je la couperai en deux mais là j'ai pas mon logiciel de montage parce qu'il est sur un autre ordi, bref. Je me suis dit que j'allais faire une autre vidéo en attendant plus courte que je pourrais vous poster ce soir puisque j'ai annoncé à tout le monde sur Facebook ouais et en fait j'arrive pas à poster ma vidéo pâle. Donc là je vous en fais une deuxième un petit peu plus rapide pour vous présenter mes 5 romans préférés. Voilà, je me suis dit que ce serait une bonne façon aussi de présenter un peu mes goûts littéraires etc. Donc en fait il y en a 6 mais il y en a 2 qui appartiennent à une même série donc du coup je les ai mis ensemble et je vais commencer par ces deux là. Donc, allons-y tout de suite. Alors, les deux premiers romans que je vous montre, ce sont les tomes 1 et 2 de la série Dexter de Jeffrey Lindsay. Donc, c'est aux éditions Point. Donc, le tome 1, Ce cher Dexter, et le tome 2, Dexter revient. Donc, ce sont des livres qui sont assez importants dans mon histoire littéraire personnelle, on va dire, puisque c'est avec ces livres-là que j'ai découvert les thrillers pour adultes. C'est les tout premiers thrillers vraiment vrai thriller que j'ai lu quoi. Donc j'avais 14 ans il me semble et ce sont deux livres qui ont beaucoup marqué mon adolescence, ils m'ont vraiment fait un effet très très fort à l'époque où je les ai lus. Je les ai pas relus depuis donc ça se trouve j'aurais pas le même avis aujourd'hui mais j'en ai gardé vraiment une impression très très positive, très très intense. C'était la première fois il me semble que je lisais un roman avec un véritable anti-héros puisque donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, Dexter c'est un tueur en série et dans les romans qui ont inspiré plus tard la série télé, il est narrateur de l'histoire et il nous raconte un petit peu ses aventures entre guillemets de tueur en série. Et c'était la première fois que je lisais un roman avec un personnage vraiment sombre comme ça qui soit le héros de l'histoire et ça m'avait vraiment beaucoup plu et l'univers de Dexter m'a beaucoup influencé par la suite dans mon univers personnel, dans mes écrits, etc. Donc du coup voilà, c'est des romans qui sont assez importants pour moi que je pense je relirai un jour avec plaisir. Donc la série pour l'instant en France compte 6 tomes. Donc je les ai lus tous les 6. Malheureusement je trouve qu'à partir des tomes 3-4 ça commence un peu à perdre de sa qualité, ça devient assez commercial, un peu cliché, redondant. L'auteur, enfin j'ai trouvé que ça s'essoufflait un peu quoi. Donc du coup je vous présente que ces deux premiers parce que pour moi ce sont les meilleurs. Et alors la série télé, j'ai regardé la saison 1, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas retrouvé l'univers du roman, j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans le roman. J'ai été assez déçue. Mais voilà, en tout cas les livres pour moi ça reste parmi mes romans préférés. Voilà. Ensuite le deuxième que je vous montre et qui là est mon roman phare, ma révélation de toute ma vie je pense. Donc je l'ai lu au mois de septembre dernier. Il s'agit de American Psycho de Bret Easton Ellis aux éditions 10-18 avec une couverture que j'aime beaucoup. Alors est-ce qu'on va bien voir? Ouais, qui reflète assez bien l'univers du roman. Donc il a l'air assez épais comme ça, d'ailleurs il l'est quand même parce qu'il fait 500 pages, mais ça se lit très vite. Et voilà, j'en avais beaucoup entendu parler, je m'étais dit qu'un jour il faudrait que je le lise parce que comme je m'intéresse pas mal aux tueurs en série, etc. Je m'étais dit qu'il faudrait que je me lance, mais tout le monde disait que ouais, c'était très violent, donc il fallait que j'attende d'être un peu plus âgée, etc. Et finalement, l'année dernière, j'ai tenté, et ça a été vraiment la révélation, quoi. J'avais jamais lu un truc pareil. C'était... franchement, c'est un roman qui m'a... Je trouve même pas de mots, quoi. Ça m'a bouleversée, pas tellement émotionnellement, mais disons que d'un point de vue littéraire, voilà, j'avais jamais lu un truc comme ça. C'est complètement barré, c'est vraiment un truc de malade ce livre. Alors après c'est très particulier, hein. Soit on aime soit on déteste. Moi j'aime personnellement, maintenant je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas ce livre. Effectivement c'est très très violent. Il y a des passages pornographiques aussi qui sont parfois assez à la limite du soutenable. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est un livre en fait beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, qui fait passer pas mal de choses finalement. Et donc le fait que ce soit un roman à la première personne, donc c'est le personnage Patrick Bateman qui parle à la première personne et qui nous raconte un petit peu les choses de son point de vue à lui. Donc Patrick Bateman qui est un tueur en série, hein, pour ceux qui connaissent pas trop.
Mais bon, je pense que vous avez entendu parler quand même de ce roman. Voilà, en fait, on se rend compte finalement que même s'il est très froid, certes, qu'il n'a pas vraiment de scrupules, ni de morale, ni d'émotion finalement, il y a quand même quelque chose qui le rend attachant, je trouve. Et c'est vraiment un roman, je pense il faut lire entre les lignes en fait, pour vraiment l'apprécier, il ne faut pas s'arrêter à la violence, etc. Parce que finalement, toute cette violence et parfois des passages aussi qui peuvent paraître très longs, qui peuvent vraiment paraître comme des longueurs, en fait ça fait vraiment partie d'une construction très bien pensée, je trouve, du récit dans sa globalité. Et pour moi ce livre c'est vraiment un chef-d'œuvre quoi, je trouve ça super bien écrit, super bien pensé, super bien réfléchi. Il y a un humour assez dévastateur. Moi au début quand je l'ai commencé je m'attendais à quelque chose de vraiment glacial, de pas drôle du tout. Et en fait il y a des passages où je me suis marrée quoi, parce que ça parle un petit peu de l'absurdité de la société en fait, de la société moderne, ou du moins d'un certain milieu. Et les personnages sont complètement... il y a des situations qui sont grotesques quoi. Dans les dialogues ou dans le caractère des personnages, c'est à la fois très caricatural mais en même temps très pertinent. Et il y a des passages qui sont super drôles quoi. Donc ça m'a assez étonnée et ça a contribué au fait que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce roman. Donc je vous le conseille, sauf si vous êtes âme sensible bien sûr, parce que là sinon vous allez pas vous en remettre je pense. Voilà, c'est vraiment mon roman préféré pour l'instant de tout ce que j'ai lu. Alors ensuite, un roman beaucoup plus récent, et cette fois c'est du young adulte. Il s'agit de Caleb de Mira El Jundir, donc c'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc ça c'est le tome 1, il y a le tome 2 qui est sorti cette année mais je ne l'ai pas encore acheté. En fait, j'ai envie de l'acheter évidemment parce que j'ai vraiment adoré ce tome 1, mais j'ai peur d'être déçue parce que ça m'est déjà arrivé de commencer des sagas, notamment dans les sagas young adulte, où j'avais bien aimé le tome 1 et j'avais été très déçue par le 2. Donc j'ai très peur que ça me fasse le même effet avec Caleb en fait, parce que ce tome 1 m'a fait un effet tellement fort que voilà, je me dis pour que le tome 2 soit à la hauteur, faut que ce soit du lourd quoi. Mais bon, je vais finir par me lancer quand même. Et voilà, j'ai adoré ce livre parce que en fait, je me suis très puissamment identifiée au personnage de Caleb. Vraiment, j'ai adoré ce personnage, quoi. Je l'ai trouvé très, très touchant. Il est assez ambigu, c'est vrai, il a des parts d'ombre, il n'est pas toujours très sympa. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment très, très attachant, très sensible. J'ai ressenti une empathie très forte avec lui. D'ailleurs, c'est drôle parce que le sujet de ce roman, c'est justement l'empathie. Et puis voilà, j'ai adoré l'intrigue, l'ambiance, l'écriture est très sympa aussi. Mais c'est surtout le personnage qui m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué. Et même à la fin, je souffrais pour lui, quoi, parce que bon, je vais pas vous spoiler, mais quand il lui est arrivé des choses terribles, vraiment je souffrais pour lui, quoi. Ça m'a pas mal bouleversé ce livre. Et voilà, du coup, je le place sans hésiter dans mon top 5 de la littérature. Ensuite, nous avons Shining de Stephen King. Donc ça c'est un roman qu'une amie m'avait prêté à la base, donc je l'ai racheté ensuite et pareil ça a été une très grande découverte. J'avais déjà lu des romans de Stephen King avant mais pas énormément. Là c'était le premier que je lisais de lui qui était parmi ses plus connus je crois, parce qu'avant j'avais lu des nouvelles en fait. Et ce roman-là m'a beaucoup impressionnée. C'est l'un des seuls romans qui m'ait fait peur, vraiment. Parce que généralement, je suis pas très très sensible aux romans d'épouvante. J'aime bien en lire, mais c'est rare que ça me fasse peur. Je suis plus sensible aux films. Et Shining, c'est l'un des rares romans qui a réussi à me faire peur presque comme un film. Donc rien que pour ça, voilà. Et puis même j'ai adoré l'histoire, l'atmosphère, le thème de la folie qui se développe chez le personnage. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien exploité, très bien amené. J'adore de toute façon le style d'écriture de Stephen King, même s'il y a des romans qui m'ont moins convaincu que d'autres. Bon, je les ai pas tous lus encore, mais voilà. Je trouve qu'il a vraiment un style bien à lui, assez reconnaissable et qui transmet pas mal de choses. Et dans Shining tout particulièrement, j'ai trouvé que c'était vraiment impressionnant, très abouti, qu'il y avait vraiment une véritable atmosphère, quoi. Et c'est un roman que je relirai avec plaisir dans quelques années ou même quelques mois. Et enfin pour terminer, encore un thriller, donc oui j'aime bien les thrillers et les romans assez sombres, hein, vous aurez remarqué je pense. Donc le dernier que je vais vous montrer c'est
Au-delà du mal de Shane Stevens. Donc moi je l'ai dans une édition Françoisir que j'ai acheté exprès parce que j'adore cette couverture. Donc là on voit pas très bien je pense, mais en fait c'est un peu en relief avec la hache comme ça. Donc Françoisir là ils ont fait une belle couverture. Alors que la couverture de l'édition poche qui est sortie chez Pocket ou le livre de poche, je sais plus, je la trouve super moche. Mais du coup voilà, je me suis racheté exprès celle-là parce que là encore c'était un livre qu'une amie m'avait prêté, la même qui m'avait prêté Shining d'ailleurs. Et pareil, c'est un thriller qui m'a vraiment tenu en haleine. J'ai encore eu un coup de cœur pour le personnage donc de Thomas Bishop, qui est donc un tueur en série. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, là encore je me suis pas mal attachée à lui. Je l'ai trouvé assez touchant d'une certaine façon, même si bon il est assez horrible hein, bien sûr. Mais c'est un thriller également très très bien construit. Je pense que ça doit être le premier thriller vraiment costaud que j'ai lu au niveau de l'intrigue, avec une intrigue vraiment très complexe comme ça. Et voilà, ça m'a beaucoup impressionné. Il est très très épais, il fait... enfin dans cette édition là il fait presque 1000 pages, 965 à peu près. Mais je l'ai lu en 3 jours parce que vraiment je pouvais plus le lâcher. Alors que pourtant des fois je lis assez doucement, mais là quasiment 1000 pages en 3 jours, j'avais jamais fait ça quoi. C'était vraiment... ça a vraiment été un très gros coup de cœur. Et je vous le recommande si vous aimez les thrillers. Alors il y en a qui trouvent qu'il y a beaucoup de longueur, etc. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours beaucoup d'action parce que c'est une intrigue très complexe si vous voulez. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de points de vue différents. On va d'un personnage à un autre, d'un lieu à un autre sans cesse. Donc c'est pas une intrigue très linéaire, mais moi en fait j'aime bien les romans qui ont une construction comme ça ou qui vont très loin dans le détail, quitte à parfois mettre l'action un petit peu de côté. Donc du coup moi ça a très bien fonctionné et j'ai trouvé que le personnage principal de Thomas Bishop est vraiment très bien construit, réaliste. On découvre vraiment sa psychologie en profondeur et ça m'a beaucoup beaucoup plu. D'autant que la fin est assez intrigante. Voilà, donc cette fois je me suis dépêchée pour faire cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez envie de les lire. Ou voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vais mettre ça en ligne. Et la prochaine fois, j'essaierai de mettre la vidéo de ma palle. Et en attendant, je ferai peut-être une revue lecture puisque je viens de terminer Le Couperet que j'étais en train de lire là jusqu'à cet après-midi. Et donc, voilà. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!